Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis stagiaire Data Scientist chez Artefact et ces dernières semaines, avec deux autres stagiaires, nous avons travaillé sur des projets en robotique. Il s'agit pour Artefact d'explorer un peu ce qui se fait en robotique, de voir les dernières nouveautés et de tester la précision de bras robotisés sur des projets exploratoires. Mon projet s'appelle Robot Draw et a pour but de faire dessiner le robot. Je vous propose une démonstration maintenant. Sur l'interface, je tape ce que je veux dessiner, par exemple un bateau. Une image est ensuite générée avec un modèle multimodal tel que Gemini. On demande ensuite au robot de dessiner cette image en cliquant sur un bouton. Juste après, le robot dessine et nous permettra de comparer l'image originale avec le résultat final. Donc là, on voit le robot dessiner le bateau, on reconnaît la coque puis la voile et on peut ensuite comparer les deux dessins et voir qu'ils sont à peu près similaires. Le projet, c'est vraiment d'expérimenter avec un bras robotisé et de voir ce qu'on peut faire avec un bras très simple, puisqu'il s'agit d'un bras qui coûte 100 à 150 €, que tout le monde peut acheter, et de voir quelle précision quelle dextérité on peut avoir sur des tâches assez diverses. Je vous propose maintenant de regarder le projet de Yasmine. Bonjour, je m'appelle Yasmine, je suis stagiaire en data engineering. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet Robot Draw. Avec la caméra, on détecte la balle bleue. On a créé un code qui calcule le centre à partir des pixels. Et ce code, il envoie les coordonnées au robot. Donc une fois la balle est détectée, il essaie de l'attraper et puis il essaie de la mettre sur la pente, soit à droite, soit à gauche. Et enfin, ça fonctionne en boucle. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis en stage en Data Engineering chez Artefact. Je vais vous présenter le projet Le Robot Robot Play. En quoi consiste ce projet? C'est un robot qui va jouer avec vous au jeu Qui est-ce. Donc vous pouvez lui poser des questions, il va vous répondre. Vous allez devoir deviner son personnage et lui aussi va devoir deviner votre personnage à son tour. Donc je vais vous faire une petite démonstration très simple. Vous choisissez un personnage, moi en l'occurrence, je vais vous présenter, c'est Lina. C'est une femme, donc avec des caractéristiques. Donc pour l'interaction avec le jeu, comment ça se passe? C'est qu'on va devoir écrire des messages avec le robot. On va lui dire par exemple, est-ce que ton personnage est un homme? Est un homme. Ok. Et après il va me répondre, oui, d'accord. Du coup, ce qui se passe, c'est que je vais enlever tous les personnages qui ne correspondent pas à la description. Donc là, il a dit que c'était pas un homme, j'enlève toutes les femmes. Enfin, c'est un homme, donc j'enlève toutes les femmes. Voilà. Il en reste quelques-uns. Ok. Et maintenant, il me pose une question. Est-ce que ton personnage a les yeux marrons? Donc mon personnage, en l'occurrence, Lina, elle a les yeux verts. Donc on va lui dire non. Quelque chose va se passer, c'est que le robot, lui aussi, va fermer les cases de sa planche. Il s'active, il va faire son petit mouvement, case par case. Donc pour la vitesse, bien sûr, ça peut être optimisé, mais ce sont des mouvements qui sont préenregistrés. Donc pour chaque case, on a fait un enregistrement et on va faire un appel au niveau du code pour faire les déplacements. Donc ce projet-là, en fait, justement, il met en lumière plusieurs aspects importants pour Artefact. C'est dans un premier temps l'utilisation de la robotique au profit de l'IA. Enfin, on combine l'agentique pour pouvoir interagir avec un humain. Donc c'est un robot qui va parfaitement être autonome et on pourra interagir avec un humain de manière aisée.